Bienvenue dans le récap de la semaine. On y va pour les faits marquants de l'actualité cette semaine. La cote de popularité d'Emmanuel Macron plonge. 75% des Français sont mécontents, selon un sondage Odoxa. Reproches en cascade, coupe budgétaire drastique, politique loin des préoccupations du terrain. Le 4e gouvernement, sous le 2e mandat de Macron, peine à convaincre. Mais qu'en pensent les jeunes? Nous leur avons posé la question dans les rues de Troyes. Ils se confient au micro d'Eva Garnier. Moi, je trouve qu'ils ne priorisent pas les bonnes choses. Par exemple, celui du sport et de la culture, sachant que c'est eux qui favorisent le lien social. Je trouve vraiment ça dommage pour les jeunes. C'est censé faire partie intégrante de leur éducation, de tout. Enfin, ça fait partie intégrante de la vie. Je trouve que les jeunes ne sont pas assez aidés dans ce gouvernement-là. Ce serait par rapport à l'éducation, baisser les heures de cours au profit du sport ou des activités manuelles. Donc ce serait de 8h, 14h avoir cours. Et l'après-midi, faire du sport ou une activité manuelle pour développer la créativité et le bien-être des élèves. Il y a un gros problème autour de la gestion de la politique sociale et notamment chez les personnes âgées. Parfois, il y a des gens qui mettent leurs parents en EHPAD, mais en fait, ça coûte beaucoup trop cher. On va demander à quelqu'un de payer 4 000 € pour qu'on puisse prendre soin d'elle, alors que sa pension de retraite, c'est même pas la moitié de ce qu'elle doit. J'aimerais qu'il y ait plus d'aide pour les jeunes parce que c'est assez compliqué de vivre quand on est étudiant, quand on a un loyer assez élevé, des charges, voilà. Et selon une étude réalisée début février par Cevipof, 7 Français sur 10 estiment que la démocratie n'est pas correctement appliquée en France. Rififi entre les bars de nuit et le préfet. Depuis le 17 janvier, la préfecture de l'Aube a modifié les horaires de fermeture des bars de nuit pour des raisons de sécurité et de tranquillité publique. À Troyes et dans tout le département, les bars qui fermaient à 3 heures devront désormais limiter cette heure de fermeture à 3 nuits par semaine. Une mesure qui impacte peu de bars, mais qui pourrait avoir des conséquences, comme le souligne une barmaid troyenne au micro d'Eva Garnier. Ça va pas m'impacter énormément parce que déjà en tant que gérante de bar, j'étais soumise à la fermeture à 1h30 au plus tard. J'avais jamais envisagé de faire la demande à la préfecture pour aller à 3h du matin. Moi en tant que barman, je dois avouer que avoir tous les établissements de bar qui ferment après 1h30, ça va se ressentir quand même. Moi si je ferme à 1h30, c'est toujours agréable de pouvoir se dire que je peux aller boire un verre à 2h pour fêter la fin de la soirée, quoi. Forcément des gens qui cherchent à prolonger la fête, peut-être qu'ils vont se rabattre sur d'autres types d'établissements, type boîtes de nuit. C'est sûr que sur le centre-ville de Troyes immédiat, les boîtes de nuit, on n'en a plus. Si ça a été mis en place, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. On verra sur la durée. Est-ce que ça va avoir un effet plutôt positif en se disant est-ce que les clients finalement vont se dire qu'on sort plus tôt et finalement on travaillera plus sans être obligé de fermer à 3h ou à 1h30, ou au contraire ça va décourager les gens de dire si on peut pas sortir jusqu'à 3h, on sort plus, quoi. Dans l'agglomération troyenne, la fermeture des bars est fixée à 1h30, minuit 30 pour le reste du département, avec des dérogations pour certains jours fériés et événements. Elle va nous représenter, c'est la Miss TCM. Chloé Charrier a été couronnée Miss Troyes Champagne Métropole 2025 samedi dernier à la salle polyvalente de Saint-Julien-les-Villas. Un moment marquant pour cette jeune fille auxiliaire vétérinaire de 24 ans qui voit son rêve se concrétiser. Son objectif, mettre sa couronne au service des associations, quelle que soit leur cause, comme elle l'a confié au micro d'Eva Garnier. J'ai une vague de followers sur Instagram que je n'aurais jamais pensé. Je pense qu'avec cette notoriété, ça va peut-être permettre à certaines associations pour se faire connaître un peu plus. Lors de l'élection, il y a un monsieur et une dame qui sont venus me voir. En fait, ils ont créé un livre parce qu'en fait, leur animal est mort d'un cancer. Ils ont créé un livre pour justement récolter les fonds pour l'association Les Yeux de Hulk. C'est des recherches pour les cancers sur les animaux. Donc c'est super, alors que j'étais même pas élue. Ils m'ont déjà proposé ça, alors je pense que au fil du temps, j'aurai pas mal de monde qui vont venir me voir et me demander si je peux faire la promotion, par exemple, du livre. Et ça avec grand plaisir. Il y a aussi une association qui me tient à cœur, c'est Ensemble pour l'avenir de Louane, qui soutient une petite fille polyhandicapée. Toutes les associations, la cause animale en particulier, mais s'il y a d'autres associations qui n'hésitent vraiment pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Si vous souhaitez rencontrer la Miss TCM 2025, Chloé Charrier sera présente pour l'inauguration des foires de mars dès ce samedi. Pierre Philippe, auteur originaire de Troyes, a publié début décembre Un cri, un livre initialement destiné à ses enfants de 7 et 10 ans. À travers ce récit, il partage sa philosophie de vie en abordant des thèmes essentiels de l'éducation, tels que l'inclusion des personnes handicapées et la valeur de l'argent. Un retour aux bases nécessaires selon lui, dans un contexte où l'éducation est en constante évolution. Aujourd'hui, on est tellement entouré, de pression médiatique, commerciale, scolaire, avec des résultats obligatoires, qu'on oublie complètement d'être simple. C'est vraiment le bon sens, on l'oublie et surtout on tente de faire reposer sur l'école
entièrement l'éducation, tandis que l'école, c'est de l'instruction. Et la société aujourd'hui, elle en pire encore avec l'IA, elle est en train de nous désengager de tout pour que tout soit fait à notre place. Il n'y a pas de bons parents, ça n'existe pas. Chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a autour de lui pour élever ses enfants. Chacun peut picorer à l'intérieur les idées que nous on y développe. C'est vraiment l'éducation toute simple, ce à quoi on est confronté tous les jours. Se loger, se nourrir, vivre socialement et surtout trouver des solutions nous-mêmes. Ne pas devoir tout le temps attendre, comme beaucoup trop de parents, je pense, font, donner les réponses pour tout et tout le temps. Le livre Un cri est disponible à la Maison de la Presse de Troyes au prix de 19 €. C'est une voix qui s'éteint dans un contexte où les radios associatives étaient déjà dans le viseur du gouvernement, avec une baisse des subventions initialement prévue pour la fin de l'année 2024. Certaines stations ont déjà tiré leur révérence. C'est le cas de Radio Dynamique qui, après 17 ans d'émission sur les ondes de l'Aube et de Nice, a pris la décision de rendre l'antenne. Son fondateur, Luc Lehenry, regrette une situation imposée par l'Arcom. C'est un ras-le-bol général de ma part, la pouvoir de dire les choses, on puis bon aussi des difficultés par rapport à l'Arcom, hein, je veux dire vraiment les choses. Les critères, c'est de faire de 10 heures de programme parlé, d'avoir un local, d'avoir des employés, d'avoir du matériel qui leur convenait. Ils ont placé la barre un peu trop. C'était une réunion qui était lamentable. C'était un tribunal. Ils m'ont foutu un ultimatum. Soit j'arrête une fréquence, soit la fréquence de Nice, soit fréquence de Troyes, mais je peux pas garder les fréquences qu'il y avait. Voilà, tout simplement. On fonctionnait seulement par le FSER. Donc, il y avait 35 000 €, mais ces 35 000 €, fallait que je finance quand même d'autres choses. J'avais mutualisé les dépenses. Ça veut dire que j'avais centralisé un seul studio qui était à Troyes. Il faisait les programmes de Nice et il faisait les programmes de Troyes. Si on n'a pas le droit de fonctionner comme ça et si on a plus de dépenses que de produits, que de recettes, il n'y a plus l'intérêt de continuer, tout simplement. De radio catégorie A, de toute façon, je pense que d'ici peu, il ne va plus en avoir. Désormais, l'Aube compte 3 radios associatives, Thème Radio, Radio Campus 3 et 3 Aube Radio. La saison touristique est lancée dans l'Aube et l'agence départementale de tourisme Aube en Champagne Attractivité met le paquet. Cette année, l'objectif est clair, attirer les visiteurs grâce aux célèbres bulles du champagne au bois, comme le souligne Christelle Taillarda, directrice d'Aube en Champagne Attractivité. On boit du champagne au bois à l'Élysée depuis le général de Gaulle, qui était, je vous rappelle, fan du champagne drapier. L'Aube est une destination œnotouristique du champagne et s'affirme comme telle. La consommation de vin baisse en tant que vin de table, mais tout le côté apéritif, le côté festif de l'alcool reste en bonne place et le champagne a tout son rôle à jouer. Il y a le côté intimiste, il y a énormément de choses à mettre en valeur autour du champagne et pas que la consommation, il y a aussi la visite de nos vignobles, la visite de nos caves, la visite de nos cadoles, les randonnées de gourmandes par exemple à Celles-sur-Ource, c'est l'occasion de voir nos jolies forêts, toute la biodiversité de l'Aube aussi qui est juste exceptionnelle. L'agence démarre en force avec le salon de l'agriculture où la commanderie du Solte-Bouchon intronisera 4 personnalités auboises. Le préfet Pascal Courtade, la journaliste Lola Tobelem, la sénatrice Vanina Paolo-Gagin et Valérie Denis, vice-présidente du conseil départemental de l'Aube. Société, la France va-t-elle légaliser le cannabis et la cocaïne ? C'est la proposition de Ludovic Mendes, député macroniste, et d'Antoine Léman, insoumis, qui ont présenté ce lundi un rapport préconisant leur dépénalisation pour lutter contre le trafic de drogue. Mais qu'en pensent les Troyens ? Ils répondent au micro d'Eva Garnier. Non, je suis pas pour la légalisation. J'ai déjà fumé du cannabis, comme beaucoup, quand j'étais ado et puis un peu plus tard. Et je vois bien que je suis pas, j'ai pas tous mes moyens, j'ai pas toute ma tête et j'allais en cours comme ça et j'avais pas l'attention, des troubles de l'attention, etc. Et moi qui ai des enfants qui sont ados maintenant, je voudrais pas qu'ils puissent fumer légalement du cannabis. C'est mieux que ça soit contrôlé et réglementé par l'État qu'autre chose. Déjà, il y a des dérives à la vente de cannabis, du coup illégalement. Ça permettrait de réduire de la violence. Après, ça a un peu gâché aussi le marché de ceux qui vendent illégalement, c'est sûr. Je pense que ce serait mieux que ça soit contrôlé par l'État que par des dealers, quoi, en vrai. Si on légalise, les gens, ils vont moins se poser de questions. Ils vont se dire, si l'État légalise, c'est que c'est une bonne chose. Après, en soi, l'alcool, c'est légal, c'est pas non plus pourtant que c'est une bonne chose. Je suis anti-drogue, je dirais. Donc, le cannabis comme le reste, c'est un début de drogue. On commence avec le cannabis et après, je pense qu'on continue avec les drogues un peu plus fortes pour faire comme les copains, les copines, et puis après, on est enclenché. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a lui fermement exprimé son opposition, mettant en avant les dangers des stupéfiants sur le cerveau des jeunes.
Objectif Bac, Y School de Troyes accompagne depuis le début de la semaine les terminales pour réussir leur bac en pleines vacances. 3 jours de formation pour maîtriser les clés de la réussite avec des ateliers sur la méthodologie, l'anglais et la prise de parole. Une formule gagnante pour les lycéens, souvent stressés à l'approche des épreuves, à l'image d'Alix Gromer, élève du lycée Edmé Bouchardon à Chaumont. On stresse et on sait pas forcément gérer comme il faut. Franchement, le programme est superbe. On a fait beaucoup de choses et on a appris à bien s'exprimer, à parler fort, à pas trop dire et voilà ce que je dis encore. Ça nous a permis d'être beaucoup moins stressés et de savoir mieux se tenir. Honnêtement, je pense qu'on n'a pas assez d'interventions dans les lycées, du moins dans le mien. Et donc là, c'était vraiment chouette d'être avec un comédien, qui nous a appris ça. Et tout à l'heure, on a dû se mettre en groupe de 3 et on avait chacune un texte, donc avec une news. On devait faire comme si on était dans un programme TV d'information. On était 6 pendant le programme et c'est vrai que c'est beaucoup mieux parce que là, franchement, en 2 heures, on a eu le temps de tous beaucoup s'exprimer. Le prof avait plus de temps pour à chaque fois nous redire ce qui n'allait pas, ce qu'on devait refaire. Un dispositif qui tombe à pic à quelques mois des épreuves du bac, prévues en juin prochain pour les séries générales et technologiques. International, la bande de Gaza, future Côte d'Azur du Moyen-Orient, c'est le projet du président américain Donald Trump. Début février, il a exprimé son souhait de prendre le contrôle de Gaza et de déplacer les 2,4 millions de Palestiniens vers l'Égypte ou la Jordanie. Un plan rejeté par ces pays et par le monde arabe. Le collectif Au Bois pour la paix en Palestine alerte sur les dangers pour les droits de l'homme. David Durlot, membre du collectif, réagit au micro d'Eva Garnier. C'est une menace dangereuse. Les droits humains, pour nous, ont été bafoués. Le droit à la liberté, le droit à la propriété, le droit de vivre en sûreté sur son territoire est complètement nié par ce président qui fait preuve d'autorité et voire même, avec ses menaces, donne une impression de vouloir diriger le monde et nous fait penser à la terreur. Il veut une Côte d'Azur au bord de la mer Méditerranée à la place de Gaza. On ne dispose pas d'un territoire et d'une population à sa guise pour construire des buildings, des hôtels de luxe et faire venir la population la plus riche de la planète. En France, il y a eu des guerres mondiales où il y avait des risques de déportation de population. Et là, ça nous rappelle malheureusement que, effectivement, avec ces menaces du président américain, le peuple de Gaza pourrait aussi être victime de déplacements dans des pays voisins. Ils ne l'ont pas choisi, ça serait subi de leur part, ce qui est inadmissible au vu de la Déclaration des droits universels des êtres humains. C'est grave et très inquiétant. Alors qu'un sommet sur l'avenir de Gaza se tient aujourd'hui en Arabie Saoudite, le collectif manifestera ce samedi à 10h30 place Jean Jaurès à Troyes. Et enfin, détente, le yoga, les massages et même la danse sont désormais interdits dans les centres pénitentiaires français. Une décision annoncée ce lundi par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, à la suite d'un scandale à la maison d'arrêt de Toulouse, où les détenus ont bénéficié de soins de visage. Une affaire qui secoue l'opinion publique. Les détenus ont-ils besoin d'activités ludiques ? Un ancien détenu de la prison d'Hennequin à Troyes témoigne au micro d'Eva Garnier. Surtout pour le bien-être, parce que si le détenu est dans sa cellule, les gens ont 22 heures sur 24 dans la cellule, on sort que 2 heures par jour. S'il n'y a pas d'activité, je comprends que les gens se suicident en prison. Si t'as pas un petit truc ludique, ça fait vivre la personne, parce que rester 22 heures dans une cellule, moi je l'ai fait, franchement c'est dur. On sortait une heure le matin, 1 heure l'après-midi, et on est à la salle de sport 1 fois par semaine. Ce qu'il faudrait, c'est des activités comme le sport, le tennis, les jeux de société à la limite, et faire un cours d'échecs, des activités qui stimulent la personne. Personnellement, je peux rester longtemps, ça m'a pas impacté, mais moi j'ai déjà vu des personnes qui sont rentrées en prison, et c'était normal. Au bout de 10 ans, ils sont sortis de prison, le cerveau il a déconnecté, juste parce qu'il restait enfermé dans la cellule ou des trucs comme ça, quoi. Il avait pas d'activité. Seules les activités éducatrices, professionnelles et sportives seront maintenues dans les centres pénitentiaires. Merci à vous d'avoir suivi le récap de la semaine. N'hésitez pas à nous aider en commentant l'épisode ou tout simplement en le partageant ou en suivant le compte de Radio Latitude sur votre plateforme de podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap de la semaine. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez y figurer, si vous avez une association ou une actualité à nous communiquer, n'hésitez pas à nous envoyer un mail rédaction@radiolatitude.com. À la semaine prochaine.